Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Comics Explosion, je vais vous parler d'un manga que j'ai vraiment adoré. C'est mon coup de cœur de l'année, c'est ma découverte. Il s'agit de ce manga ici, j'ai nommé Slime. En fait, c'est moi quand je me réincarne en Slime, les fans vont dire tout simplement Slime. Donc, ce manga est un shonen. Il a été prépublié dans le Shonen Sirius et les tomes sont apparus chez la maison d'édition Kodansha, tandis que l'éditeur français n'est nul autre que Kurokawa. Il a vu le jour en fin 2015, début 2016 au Japon, puis la version française, quant à elle, a vu le jour en 2018. Maintenant, pardonnez-moi ma prononciation, mais l'œuvre originale est de Fuse. Je ne sais pas comment le prononcer. Ce manga est basé sur un light novel, c'est-à-dire un roman qui s'est écoulé à plus d'1 million d'exemplaires au Japon. Taiki Kawakami est celui qui est derrière ce manga. Donc, pour vous faire un court résumé, l'histoire de ce manga va suivre Satoru, un jeune employé de bureau très ordinaire qui, un jour, à la fin de sa journée de boulot, se fait gravement assassiner et tuer en pleine rue par un criminel. Il est ensuite réincarné dans un monde fantastique, un monde de fantaisie. Et il n'est pas réincarné en simple humain, non. Il est réincarné en slime. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qu'est-ce qu'un slime, c'est ça. Donc, un slime, c'est le monstre le plus faible du bestiaire fantastique. Maintenant, ce jeune garçon, Satoru, quand il arrive dans ce monde fantastique, il a perdu tous ses sens. Il n'a plus d'ouïe, il n'a plus d'odorat, de goûter, de vue, tout simplement car c'est un slime. Donc, il va découvrir tranquillement c'est-à-dire à connaître les limites de son corps. Il va commencer à se déplacer, à sentir l'environnement autour de lui et découvrir ce qu'il est capable de faire. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que quand Satoru s'est réincarné en slime dans ce monde, une voix universelle, si on peut l'appeler comme ça, lui a annoncé en pleine réincarnation qu'il était en train d'acquérir deux compétences. Ces compétences, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la compétence prédateur qui lui permet de manger, d'avaler, d'engloutir n'importe quel objet et même n'importe quel être vivant pour acquérir les compétences de cet être vivant. Donc, avec cette compétence de prédateur, ce slime peut acquérir les compétences de ses adversaires. L'autre compétence qu'il a acquérie en se réincarnant dans ce monde est la compétence grand sage. Grand sage, c'est une voix intérieure qui va pouvoir le guider et c'est-à-dire lui donner des conseils et des avertissements sur tous les aspects qu'il voudra bien savoir, sur tous les aspects de ce qui l'entoure dans cet univers, ce qui est très, très utile. Et là, ce slime fera la découverte d'un des monstres les plus puissants de tout cet univers qui est un dragon. Et bizarrement, il deviendra meilleur ami avec ce dragon qu'il va même finir par engloutir, par avaler à l'intérieur de lui avec sa fameuse compétence de prédateur. Ce dragon a aussi baptisé ce slime. Maintenant, il ne s'appelle plus Satoru, mais bien Limul Tempest. Ouais, j'ai bien dit Limul Tempest. Donc, au fil que le manga avance, nous allons voir Limul acquérir plein de nouvelles compétences, découvrir ce monde de nombreux personnages. Il va s'entraîner jour et nuit, même s'il n'est qu'un petit slime, à devenir un être plus fort, plus puissant. Et avec les deux compétences qu'il a, les deux compétences de base, c'est-à-dire
prédateur et grand sage, il va devenir juste un monstre hyper puissant, de telle sorte que d'autres monstres, d'autres personnes comme des gobelins vont le suivre, vont le vénérer et même l'appeler maître. Le petit slime qui était Limul n'est plus un simple slime. Il va s'élever au rang de maître et même de seigneur. Il va être à la tête éventuellement de peuples, d'une armée. Ce manga est tout simplement génial. Il est super intéressant. Il y a beaucoup de références au monde du jeu vidéo et plus précisément au JRPG. Donc si vous êtes un fan du style, vous allez être tout simplement conquis avec ce manga. Moi, ça m'a vraiment plu. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper original aussi. Au début, je n'étais pas sûr, mais au fil qu'on commence à lire et à se plonger dans ce livre, c'est tout simplement sublime. Nous sommes dans un monde de fantaisie fantastique. Nous voyons c'est-à-dire des sorciers, des guerriers, des orques, des ogres, des seigneurs démons, des hommes lézards, des créatures de toutes sortes, des royaumes de nains, des forêts. Nous voyons aussi avec ça une certaine évolution des personnages, des civilisations, même si je pourrais dire. C'est tout simplement du pur génie. Le dessin est plutôt pas mal, j'ai adoré, et surtout le design des personnages. Je trouve le design des personnages est très 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 pointilleux, il est super bien fait. Nous avons toujours, même si c'est un monde fantastique, un peu à la Seigneur des Anneaux si je pourrais dire, il a quand même une touche du Japon qui est bien présente dans cet univers. Il y a aussi de l'humour, une touche d'humour qui m'a fait rire à de nombreuses reprises. Honnêtement, ce manga, c'est mon coup de cœur de l'année. Je le recommande à tout fan de manga. Donc, présentement, je n'en suis qu'au tome 4. Je ne vais pas vous dévoiler plus de spoils que ça. Je veux que vous découvrez vous-même les intrigues de ce manga. C'est super bon. Je le recommande à tous et à toutes. Quoi dire de plus après ça, en fait? J'ai vraiment hâte de voir où ils vont nous amener avec cette histoire. Ou qu'est-ce qu'ils vont nous amener de plus dans l'intrigue. J'ai déjà quelques idées, mais je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment, mais vraiment intéressant. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos et que vous voulez être à jour, il vous suffit de vous abonner sur la chaîne et d'exploser les likes. Ici Comics Explosion et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.